Le gouvernement veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et bannir les portables au lycée. Non, c'est... Oh! Voilà le décor de ce 1er janvier 2026. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'ingénierie sociale. Première vérité, pour interdire l'accès à un enfant de 14 ans, l'algorithme doit obligatoirement identifier l'adulte de 40 ans. Le prétexte de l'enfance n'est qu'une clé pour forcer le flicage universel. Non, c'est... Oh! Pour accéder au réseau, vous devrez désormais montrer patte blanche, scanner votre existence et renoncer à votre anonymat. Deuxième vérité, il sera désormais impossible de ne pas se justifier. Peu importe votre âge ou votre éveil, le système inverse la charge. Vous n'êtes plus un citoyen libre, vous êtes un suspect qui doit prouver sa conformité. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous? Non, c'est... Oh! Et si vous refusez, votre silence sera utilisé comme une arme contre vous pour justifier une répression toujours plus féroce. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Troisième vérité, cette loi est une provocation délibérée. Ils savent que les VPN et la technique permettent de contourner leur barbelé. Mais ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est une base légale pour vous transformer en délinquant numérique. En créant une loi inapplicable, ils se donnent le droit de traquer tous ceux qui choisissent la dissidence. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Ils ne protègent pas vos enfants du réseau. Ils protègent leur système de votre éveil. L'enfant de 15 ans n'est que le bouclier humain derrière lequel s'avance la milice numérique. Restez lucide. La vérité n'a pas besoin de badge d'identité. On brise le lien de confiance entre parents et enfants, pour le remplacer par un contrôle technique. Habituer un adolescent à que l'État valide ses accès, c'est fabriquer un futur citoyen qui demandera la permission pour tout. Pour penser, pour circuler, pour exister. Ce n'est plus vous qui fixez les limites à la maison, c'est un algorithme ministériel. Il transforme l'éducation en une case à cocher sur une plateforme d'État. La vraie protection n'est pas dans la loi, elle est dans le dialogue et la déconnexion choisie. Ne laissez pas la milice numérique s'installer à votre table. Reprenez votre autorité. On vous dit que c'est pour la sécurité. En réalité, ils sont en train de créer la plus grande faille de sécurité de l'histoire de France. Pour vérifier l'âge de vos enfants, ils vont centraliser les pièces d'identité de 68 millions de citoyens. Ils créent un coffre-fort géant qui contient votre nom, votre adresse et votre visage. C'est le rêve de tous les hackers et de toute police politique. Confiez votre identité numérique à des plateformes pour prouver votre âge. C'est donner les clés de votre vie à des algorithmes faillibles. Une fuite de données. Et ce n'est pas seulement votre compte TikTok que vous perdez, c'est votre identité réelle. La sécurité n'est pas dans le contrôle, elle est dans l'anonymat. Ne confondez pas protection et surveillance. Si vous donnez vos papiers au réseau, vous n'êtes plus un utilisateur, vous êtes cible identifiée. Réveillez-vous. Monte Gracieuse, ce spectacle est étonnant. Il est, n'est-il pas?